Hervé Gattegno est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, votre parti pris pour rassembler la gauche, parce que François Hollande, évidemment, est en campagne, et là, tout le monde l'a compris. Vous avez remarqué Oui, on l'a remarqué. Pour 2017. Et puis, alors, ces hommes politiques, ils nous disent tous, ah non, je suis pas candidat, j'annoncerai ma candidature. Mais ça me rend fou, je vous le dis, fou. Enfin, ils sont tous pareils, mais tous. Votre parti pris pour rassembler la gauche, il faudra plus qu'un référendum. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Allusion au référendum de ces 3 jours, là, vendredi, oui, formidable référendum organisé par Jean-Christophe Cambadélis. Bon, là, ce qu'on peut dire maintenant sur le paysage de la gauche, c'est qu'on n'en est plus au stade des divergences, on en est au stade de la fracture assez profonde. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce qui a été autrefois l'union de la gauche sous François Mitterrand, puis la gauche plurielle sous Jospin et la majorité présidentielle de François Hollande en 2012, c'est pas si vieux. Tout ça, c'est en morceaux aujourd'hui. Il n'y a plus ni convergence politique, ni connivence tactique, et encore moins de complicité personnelle entre les dirigeants socialistes, écologistes, du parti de gauche et des communistes. Le PS est déclinant, mais il voudrait rester dominant. Les Verts sont rattrapés par leur penchant groupusculaire, et puis la gauche de la gauche a tendance à penser qu'elle se compromettrait si elle faisait des compromis. Le résultat, c'est qu'en fait, de rassemblement, on voit une gauche saisie de tremblement. Oui, et c'est l'idée du référendum de Cambadélis. Il revendique un succès, un vote massif en faveur de l'unité de la gauche. Enfin, 250 000, nous dit-on. Vous n'y croyez pas? Mais personne n'y croit, Jean-Jacques. Oui, personne. Même pas Jean-Christophe Cambadélis lui-même. Les conditions du vote étaient à peu près aussi sérieuses et transparentes que les tests de pollution chez Volkswagen. Et en plus, on savait le résultat d'avance. Personne n'allait évidemment se déplacer pour demander que la gauche soit désunie. C'est d'ailleurs même extraordinaire que 10% des gens dans ce référendum aient voté contre l'unité de la gauche. Donc Jean-Christophe Cambadélis a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire un score à l'albanaise. On est ravis pour lui. Les 250 000 votants dont vous parlez, Jean-Jacques, au passage, c'est moins que le nombre d'adhérents revendiqués par le Parti socialiste. Il faut quand même le savoir. Oui. Bon, et puis surtout, le principal problème, c'est que les autres partis de gauche ont vu dans ce référendum une façon assez perverse de les rendre responsables par avance de la division, alors que quand même, il faut le dire sérieusement, le désaccord entre tous ces partis, il vient moins de rivalité électorale que de la politique menée par François Hollande, qui mécontente ses anciens alliés. Et de fait, ces anciens alliés, ils considèrent que les socialistes sont passés de la caporalisation de la gauche à la culpabilisation de la gauche. Et il faut bien dire que ça n'est pas plus efficace. Mais vous posez la question, quelle sera l'attitude du PS si ces listes arrivent en 3e position dans certaines régions et qu'il y a un risque pour leur maintien, que leur maintien fasse gagner le FN? Hier, Pierre de Saint-Ignan a répondu, on se maintient? Oui. Oui. Il a répondu, mais le moins qu'on puisse dire est qu'on sent monter un embarras chez les socialistes autour de cette question. Pour la première fois depuis 30 ans, c'est sur eux et sur la gauche que risque de peser la pression entre les 2 tours des régionales, parce que la gauche, très souvent, va être derrière la droite et le Front National, en tout cas dans plusieurs régions. Le problème, c'est que avec le mode de scrutin régional, là où la gauche se désisterait pour faire barrage au Front National, elle n'aurait aucun siège. Elle serait réduite à néant. Et ça, c'est une perspective douloureuse pour un parti politique quel qu'il soit, sans compter que à force d'entendre critiquer le Front républicain à gauche comme à droite, les électeurs n'ont plus très envie d'aller voter pour l'adversaire, même si c'est pour empêcher le Front National de gagner, on peut le comprendre. Il reste que, il faut rappeler que sans le maintien du Parti socialiste, Marion Maréchal Le Pen, par exemple, n'aurait pas été élue députée dans le Vaucluse. Les dirigeants du PS n'en ont pas de remords, visiblement, mais peut-être que leurs électeurs auront des regrets. Mais est-ce que François Hollande pourra recoller les morceaux? Franchement, avant 2017, si la déroute annoncée se vérifie. Alors là, lui, il en est convaincu. Il doit même penser que ça peut l'aider à convaincre la gauche non socialiste qu'il n'y aura pas d'autre choix que de le suivre. François Hollande a dit hier devant la conférence sociale, il faut choisir la réforme ou la rupture. D'une certaine façon, c'est aussi l'alternative politique qu'il propose aux déçus de la gauche. C'est une façon d'utiliser la menace, en fait, et c'est aussi une façon de ne pas remettre en cause sa propre politique, qui pourtant frustre son électorat, ça crève les yeux, et qui pour l'instant n'a pas beaucoup de résultats. C'est le moins qu'on puisse dire. Seulement, il ne faut pas l'oublier, rien ne permet de penser que le Front National puisse être contenu avec une politique sans contenu. Bien, 8h29. Merci mon cher Hervé.